Salut la team! Malgré que la saison 4 volume 1 de Stranger Things réponde à de nombreuses questions, il y a aussi d'autres questions dont on aimerait bien avoir les réponses et on en parle dès maintenant dans cette vidéo. Let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 800 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. La fin du volume 1 de Stranger Things laisse de grandes questions et on espère que le volume 2 y répondra. Les 7 premiers épisodes de la saison 4 de Stranger Things ont répondu à de nombreuses questions brûlantes, restées longtemps sans réponse. Alors que les frères Duffer commencent à révéler les mystères de la série à l'approche de la dernière saison de Stranger Things, il reste encore plusieurs questions spécifiques à la saison 4 auxquelles il faut répondre avant la fin du volume 2. Se terminant avec quelques cliffhangers importants pour les personnages adolescents et adultes et avec bon nombre des plus grands scénarios encore inachevés, espérons qu'on aura des réponses. Avec 4 groupes toujours séparés avant le volume 2, on peut comprendre pourquoi les 2 derniers épisodes sont si longs. Lorsque le volume 2 reprendra, il devra répondre à des mystères majeurs comme le destin de Nancy et Max avec Vecna, aux intrigues secondaires romantiques impliquant Mike et Eleven. Voici les questions auxquelles Stranger Things saison 4 volume 2 doit répondre, et c'est une obligation. Question numéro 1. Comment le Dr Brenner a-t-il survécu à l'attaque de Démogorgon ? La saison 4 de Stranger Things révèle que le Dr Martin Brenner a miraculeusement survécu à l'attaque de Démogorgon au collège à la fin de la saison 1 de Stranger Things. Alors que Brenner et ses collègues étaient supposés morts depuis 3 ans, Eleven se rend compte que papa est bien vivant. Il arbore une grande cicatrice sur le visage, donc le Démogorgon l'aurait blessé. Brenner a secrètement survécu et semble s'être réfugié au Nevada. Puisqu'une attaque de Démogorgon s'est avérée fatale pour presque tous les autres personnages, c'est toujours un mystère de savoir comment Brenner a réellement survécu à la saison 1. Deuxième question, pourquoi Mike n'a-t-il pas dit « je t'aime » à Eleven ? L'une des plus grandes intrigues secondaires de la saison 4 de Stranger Things implique la relation amoureuse tendue de Mike et Eleven. Après qu'Eleven ait frappé Angela au visage avec un patin à roulettes, Mike est surpris et légèrement en colère, ce qui conduit Eleven à devenir encore plus frustrée contre lui en retour. Mike et Eleven ont alors une grosse dispute et elle souligne qu'il ne peut pas lui dire ni même lui écrire « je t'aime », ce pourquoi il ne semble pas avoir de réponse. La série a précédemment suggéré que Mike pourrait avoir des sentiments romantiques beaucoup plus profonds pour Eleven qu'elle en a pour lui. Mais l'intrigue secondaire de la saison 4 semble saper cet aspect de leur relation. À la fin de la saison 3 de Stranger Things, les mots maladroits de Mike impliquaient qu'il aimait Eleven mais qu'il n'avait jamais prononcé la phrase. Puis dans la scène finale de la saison 3, Eleven a déclaré qu'elle aimait aussi Mike, bien qu'il n'ait jamais dit ces 3 mots. Mike semble regretter de ne pas avoir dit « je t'aime » dans la saison 4 de Stranger Things, mais il n'a pas expliqué pourquoi il ne l'a pas dit au cours des 6 derniers mois. Question numéro 3, Will est-il amoureux de Mike ? Bien que cela semble bizarre étant donné que Mike sort avec Eleven et que Will n'avait jamais manifesté des sentiments romantiques à son égard, la saison 4 de Stranger Things laisse entendre que Will pourrait être amoureux de Mike. Stranger Things n'a pas explicitement confirmé que Will est gay, mais la série veut clairement que le public le pense. Lorsque Mike vient visiter la Californie, Will laisse entendre qu'il a des sentiments amoureux secrets pour lui lorsque les deux partagent un câlin maladroit à l'aéroport. Puis, il dit à Mike qu'il est parfois difficile pour quelqu'un de dire ce qu'il ressent vraiment parce qu'il ne sait jamais comment l'autre personne va réagir. Puisque Mike est clairement amoureux d'Eleven, relocalisé en Californie, mais ne trouve tout simplement pas la force de le dire, le béguin de Will serait déchirant car il est peu probable que ses sentiments soient réciproques. Will a subi suffisamment de chagrin dans Stranger Things, donc cela ferait encore plus de mal si il était rejeté de manière romantique par son meilleur ami. Et apparemment, Will aimerait donner quelque chose à Mike qui semble être la peinture que Will peint lors de ce volume 1, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir sur cette peinture ? Une autre question en suspense. Question numéro 4, Nancy et Steve vont-ils se remettre ensemble ? Alors que la saison 4 a séparé Nancy et Jonathan, et apparemment il y aurait un petit différend entre eux, il est impossible d'ignorer la tension entre Nancy et Steve dans la nouvelle saison. La série a continué à suggérer que Steve ne pourrait jamais trouver une autre petite amie parce que la seule fille dont il a toujours été amoureux est Nancy. Mais Nancy n'a jamais semblé être intéressée par Steve après avoir commencé à sortir avec Jonathan dans la saison 2.
Néanmoins, la saison 4 mentionne l'amour de Steve pour Nancy, Robin laisse entendre que Steve et Nancy devraient se remettre ensemble, et même Steve et Nancy eux-mêmes semblent avoir une tension romantique gênante lorsqu'ils sont associés. La scène où elle pense les blessures de Steve dans l'Upside Down est peut-être la manifestation d'attirance la plus évidente entre eux depuis la nuit de la mort de Barb. Faire revivre la romance de Nancy et Steve est controversé si l'on considère sa relation avec Jonathan, donc on espère avoir cette réponse dans le volume 2 de la saison 4. Question numéro 5, pourquoi l'Upside Down est-il bloqué en 1983 ? Après que Nancy, Steve, Robin et Eddie aient traversé la porte dans le lac jusqu'à l'Upside Down, ils se rendent compte que la chronologie de la dimension est bloquée le 6 novembre 1983, la date à laquelle Will Byers a disparu dans la saison 1 de Stranger Things. La chambre de Nancy est laissée exactement comme la nuit où Steve est venu étudier, laissant les personnages confus quant à la raison pour laquelle le monde est bloqué sur cette date. Alors que Dustin théorise que l'Upside Down existe depuis des siècles, il semble que la chronologie soit bloquée en 83 car c'est le jour où Eleven a ouvert la porte, créant peut-être une copie de Hawkins à cette date qui ne sera jamais modifiée. Puisque les réponses doivent encore être concrètes, Stranger Things Volume 2 doit confirmer pourquoi la chronologie de l'Upside Down ne change jamais à partir de cette date. 6e question, Nancy et Max survivront-elles à la malédiction de Vecna ? La fin de la saison 4 de Stranger Things révèle que Nancy est désormais victime de la malédiction de Vecna, ce qui signifie que les personnages devront rapidement trouver un moyen de lui jouer son morceau préféré. Max n'a échappé à la malédiction de Vecna que lorsqu'elle a entendu sa chanson préférée, Running Up That Hill de Kate Bush, qui est d'ailleurs redevenue numéro 1 aux États-Unis grâce à la série. Elle doit maintenant la jouer en boucle pour se garder ancrée dans cette dimension. Nancy et Max étant toutes les deux la cible de la malédiction de Vecna, le volume 2 devra nous répondre à ce sujet. Et suite aux nombreux trailers, il semble que ce soit Eddie qui jouera le morceau préféré de Nancy pour la sortir de ce sort. Question numéro 7, comment les Russes ont-ils obtenu les Démogorgons ? La prison russe dans laquelle Hopper est retenu captif a un Démogorgon qu'il nourrit avec des prisonniers. Mais Hopper ne comprend pas comment ils l'ont atteint en premier lieu. Tous les Démogorgons étaient apparemment morts lorsque le Mind Flyer a été détruit. En tant que tel, on ne sait pas comment les Russes se sont emparés des monstres, mais la bande-annonce du volume 2 révèle qu'ils en ont stocké dans d'étranges récipients. 8e question, comment Joyce, Hopper et Murray vont-ils retourner aux États-Unis ? Alors que Joyce, Murray et Hopper se sont maintenant réunis dans cette prison russe, leur plan pour retrouver les enfants en Amérique est jusqu'à présent inconnu. La bande-annonce du volume 2 semble montrer Hopper explorant une salle de stockage des Morgogons dans la prison russe, suggérant qu'ils devront faire quelque chose dans la prison avant de sortir de celle-ci. Depuis que leur avion s'est également écrasé dans les bois, Joyce, Hopper et Murray sont actuellement sans moyen de transport pour quitter la Russie. Alors, comment ils vont faire ? 9e question, est-ce qu'un autre enfant aurait pu survivre au massacre ? Le massacre au Hawkins Lab se termine par une confrontation entre Eleven et Henry Creel, le premier bannissant le second dans l'Upside Down. Henry a apparemment tué tous les autres enfants du laboratoire à part Eleven, mais le Dr Brenner n'a pas confirmé cela, bien que Cally soit en vie parce qu'elle s'est échappée de Hawkins Lab avant le massacre, il est possible qu'au moins un des autres enfants ait également pu survivre à l'attaque. Exemple, la porte de la chambre 13 est restée fermée, alors soit Henry ne l'a pas ouverte parce qu'il connaissait le visage de 13 et l'aurait déjà tué, soit 13 est resté caché. 10e question, Mike arrivera-t-il au laboratoire avant l'armée ? Mike et le reste du groupe sont en course vers le Nevada avant que l'armée américaine ne puisse atteindre et récupérer Eleven. Maintenant qu'Eleven a retrouvé ses pouvoirs, l'armée américaine ne pourra pas l'emmener aussi facilement. Mais Mike et le gang voudront la rejoindre avant qu'une confrontation mortelle ne s'ensuive. Puisqu'Eleven se souvient de la vérité sur Henry Creel, Mike et les personnages devront la ramener à Hawkins pour une grande bataille dans l'Upside Down contre Vecna. 11e question, pourquoi Vecna n'a pas attaqué avant cette 4e saison ? Un autre mystère est pourquoi Vecna n'a pas commencé plus tôt à tuer des ados avant cette saison 4. Étant donné que Vecna ou Henry Creel est bloqué dans l'Upside Down depuis 1979 et surtout il semble plus puissant qu'un Démogorgon, alors il semble illogique qu'il n'ait pas agi plus tôt. Alors qu'il a vécu tout ce temps dans l'Upside Down, la fin de la saison devra répondre à cette nouvelle question. Pourquoi il n'a pas commencé avant à tuer et à ouvrir des portes ?
Voilà, j'ai posé les questions, maintenant j'attends des réponses et j'espère qu'on les aura dans la fin de cette saison 4. Si toi tu as d'autres questions ou si tu as des réponses, fais-le moi savoir dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir de te lire ou de vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, si elle t'a plu n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous. Hasta la vista.